Chers Creative Technologists, nous voilà maintenant dotés d'un magnifique bouton. Ce bouton, nous l'avons créé et personnalisé grâce à la librairie, à la bibliothèque, pardon, Materialize. Pour ma part, j'ai changé la petite icône du euh, nuage pour la transformer en un cycliste que je trouvais plus approprié. Peut-être que vous-même avez fait le même choix, voire ou un choix différent si vous avez joué un petit peu avec les possibilités d'icônes offertes par Materialize. L'idée est de se servir de ce bouton pour pouvoir générer de l'interaction entre l'utilisateur et l'interface et l'application, et donc de faire apparaître le message alerte, enfin généré par la fonction alerte, euh, au moment où et seulement quand l'utilisateur, l'utilisatrice va toucher ou cliquer sur ce bouton. On va, en faisant ça, mettre en œuvre la logique de JavaScript, à savoir identifier un objet, le bouton, donc on est dans un langage orienté objet, identifier l'objet et écouter pour pouvoir réagir, écouter le clic ou le fait de toucher ce bouton, l'événement, on va écouter l'événement. JavaScript est un langage orienté événement, donc on va écouter cet événement. Quand l'événement a lieu, quand ce sera touché ou cliqué, à ce moment-là, nous déclencherons la fonction qui permet de faire apparaître la fenêtre. Pour pouvoir parvenir à ça, au lieu de nous contenter de travailler avec du langage JavaScript natif, comme nous l'avons fait jusqu'à présent avec la fonction alerte, eh bien nous allons utiliser d'autres mots qui vont nous faciliter le travail. Plus exactement, nous allons utiliser d'autres fonctions qui ne sont pas des fonctions natives, qui sont des fonctions néanmoins préfabriquées, et qui sont proposées dans le cadre de bibliothèques spécifiques à JavaScript. Un petit peu la même logique que ce que nous avons vu avec Materialize pour CSS jusqu'à présent, mais cette fois-ci pour JavaScript. Donc des mots qu'il faut connaître, enfin qu'il faut connaître, en tout cas dont il faut connaître l'existence, pour les mettre en application, savoir à quoi ces outils vont pouvoir servir. La bibliothèque dont nous allons nous servir pour cela est une bibliothèque bien connue des développeurs JavaScript. Elle s'appelle jQuery. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous rendre sur votre email pour télécharger cette librairie et pouvoir l'utiliser dans le projet. Je vais maintenant me placer dans mon fichier Atom. Alors, dans mon fichier Atom, j'ai lié mon fichier de script, j'ai créé mon bouton, ici, avec mon icône, le cliquer ici, et donc j'ai là un objet, tout le bouton, dont je souhaite que quand il est cliqué, ce clic puisse être entendu afin de déclencher une réaction de mon programme. Pour pouvoir faire cela, je vais devoir intégrer la bibliothèque jQuery. Alors, commençons par ça. Si vous avez téléchargé la bibliothèque et que vous l'avez dézippée, elle apparaît sous forme de dossier. Ce dossier s'appelle jQuery 341. La version actuelle de jQuery, c'est la version 3.4.1. Je vais copier ce répertoire et mettre ce répertoire dans mon projet. Donc dans Ubike v1.1. Tout ça, je le fais grâce à mon interface d'explorateur de fichiers. Je le fais directement, pas à l'intérieur d'Atom. Voilà.
J'ai donc mon projet Ubike V1.1. À l'intérieur de ça, j'ai à présent un nouveau répertoire qui s'appelle jQuery 341, qui contient deux fichiers. L'un des deux étant la bibliothèque, c'est celui qui s'appelle jQuery-3.4.1.min.js. Le .min signifie que c'est une version compressée. C'est la même logique que celle dont j'ai déjà parlé tout à l'heure à propos de Materialize par exemple. C'est un fichier qui est léger. Je reviens dans Atom à présent. Si vous faites apparaître l'arborescence de votre projet, vous devez voir apparaître maintenant ce répertoire jQuery 3.4.1. Au besoin, refermer et rouvrir le répertoire Ubike V1.1. Et donc vous devez voir apparaître ce fichier, ce répertoire pardon, qui contient les deux fichiers. Reste maintenant, vous l'aurez deviné, à faire en sorte que mon fichier index puisse faire référence à jQuery si jamais je veux utiliser cette bibliothèque. Donc qu'il soit lié au fichier qui est la bibliothèque. Le fichier qui est la bibliothèque s'appelle jQuery-3.4.1.min.js. Et donc c'est à ce fichier-là qu'il va falloir que je fasse référence à l'intérieur de mon fichier index. Je vais me placer à l'endroit où je fais le lien avec mes fichiers JavaScript. Cette bibliothèque est une bibliothèque JavaScript. Et plus particulièrement, je vais me mettre avant mon fichier de script personnel, celui que j'ai appelé mescript.js. Là, j'écris script pour créer la balise script. Je me mets à l'intérieur de la première balise script ouvrante, donc je laisse un espace après le mot script, src pour source égale guillemets ouvrante, guillemets fermante, et là je vais spécifier le chemin d'accès, donc à partir / du dossier dans lequel je me trouve, je demande à chercher jQuery 341, qui est le nom de mon répertoire, celui que je viens de copier à l'intérieur de mon dossier, / pour dire ouvre le répertoire, et ensuite le nom de mon fichier, jQuery, attention à ne pas faire d'erreur, tiré, c'est pas le tiré du bas, c'est le tiré du 6, par exemple sous PC, c'est le petit tiré, 3.4.1.min pour min, .js. C'est le nom de mon fichier, jQuery-3.4.1.min.js. Je sauvegarde mon fichier index. À partir de maintenant, il est lié à la bibliothèque, c'est-à-dire que la bibliothèque va pouvoir être reconnue et donc être utilisée dans mon projet. C'est ce que nous allons mettre en œuvre dans notre prochain épisode. A tout de suite.